Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo le paramétrage de l'utilisation des informations médicales dans la version 4.8.1 de GEDM. Cette vidéo est donc avant tout destinée aux médecins. Je développerai cette vidéo en trois parties. Première partie, la présentation générale des informations médicales et les fondamentaux. Dans la deuxième, je vous montrerai comment créer des informations personnalisées et jusqu'où on peut aller dans cette personnalisation. Et je traiterai dans la troisième partie les champs de fusion qu'il est possible d'utiliser en relation avec les informations médicales. Alors, première partie, une présentation générale des fondamentaux concernant les informations médicales. Je vais me mettre sur la journée du 3/11/2022 sur le docteur LibreMax et je vais considérer le premier dossier de la liste, le 2211. Alors d'emblée, on peut voir que les informations médicales de ce dossier ne sont pas saisies du fait que l'icône correspondant aux infos médicales n'est pas allumée, à savoir la molécule ici. Dans ce contexte, un clic sur le dossier ouvre un écran quasiment vierge, avec les quatre champs motifs, interrogatoire, examen clinique et diagnostic. C'est la présentation par défaut que tout médecin a lorsqu'aucune configuration particulière n'a été faite. Tous ces champs sont en saisie libre, les trois plus grands pouvant accueillir plusieurs lignes contre une seule pour le motif. Il est fortement conseillé de valoriser à minima la première ligne, celle correspondant au motif. Cela a pour effet d'allumer la molécule dans la liste de travail et donc d'indiquer que ce travail est fait, sans quoi la molécule reste éteinte et laisse penser que rien n'est saisi. Pour l'exemple, je vais saisir les données suivantes. Dans les coins inférieurs droits des zones de saisie, on a une manette qui permet de modifier les dimensions de la zone de saisie lorsqu'elle est déplacée avec la souris. Mais cela ne fait que modifier l'aspect visuel de la fenêtre en cours et les dimensions seront restaurées au prochain chargement de la page. Le bouton enregistrer permet bien sûr de mémoriser les données saisies. Alors, une astuce, n'hésitez pas à utiliser la touche tabulation pour passer d'un champ à l'autre sans utiliser la souris. Alors, ces informations médicales sont également affichées dans la fiche patient. Donc, pour rappel, la fiche patient est accessible soit depuis le dossier bouton fiche patient à droite, rubrique information médicale, sous-rubrique infomètre dossier, soit depuis la liste de travail, donc je ferme la fiche et le dossier, en cliquant sur l'âge du patient. Alors, même s'ils ne font pas partie de la saisie des infos médicales, je vais quand même vous parler des volets médicaux qui s'affichent sur les côtés de l'écran. Chaque volet est composé de plusieurs tableaux qui peuvent être masqués ou affichés avec ce bouton. Celui de gauche regroupe les données administratives, celles relatives à la biologie du patient et, si elles sont valorisées, celles relatives aux allergies, aux pathologies, indications, antécédents familiaux, ainsi qu'une zone dédiée aux commentaires. Dans le tableau des informations administratives, une petite loupe est présente dans le coin supérieur droit et permet d'accéder à la fiche du patient sur les données administratives, qui peuvent être modifiées ou complétées si besoin. Je vais par exemple modifier les données et ajouter la profession d'informaticien. J'enregistre et je ferme la fiche. À noter que les données ne sont pas mises à jour en temps réel. Là, je n'ai toujours pas de profession. C'est normal. Elles le sont lorsque le dossier est rechargé à la réouverture. Si je ferme le dossier et que je le réouvre,
les données sont mises à jour. Ensuite, les autres tableaux de ce volet regroupent les infos médicales du patient. Un clic sur l'un des tableaux ouvrira la fiche patient sur les données médicales prêtes à être modifiées ou complétées. Alors je vais aller très rapidement sur cette partie que je pourrai détailler dans une prochaine vidéo. Je vais me mettre à la date du 3/11/2022. Je vais cliquer sur Modifier. Je le fais exprès. J'utilise la date du dossier pour l'exemple. Je peux par exemple indiquer une taille, une masse, une allergie soit en saisie libre, soit en saisie prédictive, en cliquant sur la petite molécule. Une pathologie, même chose, saisie libre, ou prédictive, avec la petite molécule correspondante. On peut saisir une indication référencée dans la CIM-10, la classification internationale des maladies, là aussi soit en saisie libre, soit en prédictive par le libellé, en cliquant sur la petite molécule correspondante. Soit par le code directement si vous le connaissez. Les antécédents et les commentaires sont, eux, uniquement en saisie libre. Bon, je vais enregistrer tout ça et recharger le dossier pour vous montrer le résultat, notamment la différence d'affichage entre une saisie libre qui n'est pas datée et celle d'un élément saisi à partir d'une saisie prédictive qui, lui, sera daté. Aussi, concernant l'IMC, qui est disponible dès lors que la taille et la masse sont saisies et dont la valeur peut être visualisée sur un graphique en cliquant sur ce petit bouton. Alors, je vais m'écarter encore un petit peu du sujet principal en retournant dans la fiche patient à la date du jour. Admettons que le patient est maigri. Je valide. J'ai alors accès à l'historique de sa masse ainsi qu'à celui de son IMC, toujours en cliquant sur les petits boutons en forme de graphique, donc par le biais de graphiques, mais cette fois-ci avec le temps sur l'axe des abscisses. Alors, je vous parlerai du tableau de droite dans l'exemple suivant. J'en reviens maintenant au sujet principal et je vais prendre désormais l'exemple d'un dossier qui vient d'être créé. Je vais faire une recherche directement par le numéro du dossier. Alors, ne tenez pas compte des dates, c'est juste un exemple. Imaginez qu'il s'agit d'un dossier du jour. Donc, un dossier pour lequel le patient est déjà venu plusieurs fois, qui revient en consultation. Un patient qui a donc plusieurs dossiers à son actif. On voit d'emblée l'historique des informations médicales saisies dans les précédents dossiers avec le numéro des dossiers, le site sur lequel le patient a été vu, la date à laquelle il a été vu, par qui il a été vu, le praticien, et pour quel motif. Nous allons donc saisir les données du dossier d'aujourd'hui. Et j'utilise la touche tabulation pour passer d'un champ à l'autre.
Je ne mets pas de diagnostic et je clique sur le bouton Enregistrer. Alors, un petit rappel, à savoir que les informations médicales de l'ensemble des dossiers d'un patient sont disponibles depuis la fiche du patient en cliquant à droite sur Fiche patient, rubrique Information médicale, sous-rubrique Infomède dossier. Alors, avant de terminer cette première partie, je vais vous parler du volet latéral situé désormais à droite de l'écran. Il affiche les différents fichiers qui appartiennent à ce patient. Dans le premier tableau, on retrouve les biologies reçues par la messagerie sécurisée de santé, soit ApiCrypt, soit MS Santé, puisque GEDM supporte ces deux messageries. Une loupe dans le coin supérieur droit redirige elle aussi vers la fiche du patient dans la rubrique des biologies. Lorsqu'il y en a, il est possible d'accéder au PDF de chaque biologie grâce à l'icône PDF située à droite, soit depuis le volet de droite, soit depuis la fiche patient, avec l'avantage de cette dernière de pouvoir accéder aux détails des analyses en cliquant sur la biologie. Je vais là aussi faire une parenthèse pour vous montrer les possibilités offertes par GEDM sur l'affichage de l'historique des biologies à travers deux patients différents dont j'ai importé les valeurs depuis une base réelle. Je fais rechercher un patient, je les ai appelés bio. Voilà, j'en ai deux. J'ouvre la fiche patient du premier, rubrique information médicale, sous-rubrique biologie, et je vois qu'il y en a 79 pour ces patients, c'est marqué entre crochets. Donc si je sélectionne par exemple celle-ci, qui contient 12 analyses, on obtient le détail au format HTML, et si je sélectionne une analyse en particulier, par exemple le PSA, GEDM affiche sur un graphique l'antériorité de l'ensemble des analyses ayant le même libellé et permet de visualiser l'évolution de cette donnée au cours du temps. Autre exemple de données, les hématites urinaires. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler dans le deuxième patient. Là, on a 177 analyses. Je vais prendre la plus récente, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Par exemple, les leucocytes, le chlore. Voilà. En fait, dès lors où les résultats des analyses sont envoyés au format H', GEDM mémorise l'ensemble des valeurs qu'il peut ensuite manipuler de différentes façons. Je ferme cette parenthèse pour en revenir au dossier sur lequel j'étais. Et le deuxième tableau donc, du volet de droite recense les fichiers insérés dans des observations, soit liés au patient, soit liés à l'un de ses dossiers. Ces fichiers correspondent en fait au courrier que vous avez reçu, donc via ApiCrypt ou MS Santé. Le troisième tableau, quant à lui, affiche les fichiers présents dans les dossiers du patient, c'est-à-dire les fichiers que vous avez produits. Même principe que pour les biologies et les fichiers reçus. Quand il y en a, les fichiers s'affichent, et le nom des fichiers s'affiche, et il est possible de les ouvrir directement avec l'icône PDF ou LibreOffice. Pour les fichiers émis, on ne les a pas directement, mais on voit qu'en réalité, il y en a 4 que GEDM affiche comme plus anciens. Alors, ils sont en fait masqués car trop anciens. Le délai d'affichage dépend d'un paramètre utilisateur que vous pouvez changer librement dans le menu utilisateur, préférences utilisateur, et c'est tout en bas dans l'ancienneté des fichiers. Alors, par défaut, la valeur est de 12 mois. Donc, pour les fichiers émis, il y a également un bouton supplémentaire qui permet en un clic d'afficher au format texte l'ensemble des fichiers au centre de l'écran par ordre chronologique inversé. Alors, par défaut, tous les types de fichiers sont proposés. On peut les filtrer, par exemple, uniquement si on veut voir les lettres,
ou uniquement les ordonnances. On peut revenir bien sûr à tous les fichiers. Et un simple clic sur ce volet central permet de le masquer et on retrouve les informations médicales qui étaient derrière. Alors, j'entame maintenant la seconde partie de cette vidéo, à savoir la création d'informations médicales personnalisées. Cela se fait dans le menu Paramètres, Gestion des médecins titulaires. On sélectionne le praticien, donc on va rester sur LibreMax, puis bouton Info médicale à droite. Donc on retrouve les trois champs par défaut qui sont activés et qu'il est possible de désactiver. Par exemple, si vous estimez que le champ diagnostic ne vous sera pas utile ou si vous avez besoin d'un champ plus complexe et que vous souhaitez le personnaliser, il faut désactiver ce champ proposé par défaut. L'enregistrement se fait par le bouton OK situé en bas à droite. On peut ensuite voir ce que cela donne en retournant dans notre dossier précédent. Voilà. Le champ, on voit que le champ est désormais absent. Alors une remarque cependant, ce champ s'affiche quand même s'il a été valorisé dans d'autres dossiers. On le voit d'ailleurs dans l'historique des infos médicales. Voilà, ce qui a été saisi n'est ni perdu ni masqué. Alors, je retourne dans le paramétrage des infos médicales du docteur Libre. Et juste en dessous, vous pouvez ajouter des informations personnalisées. Donc, on va par exemple saisir en libellé résultat. Dans le type, il faut indiquer la nature du champ parmi saisie libre, case à cocher et bouton radio. Alors la différence entre case à cocher et bouton radio, c'est que vous ne pouvez avoir qu'un seul bouton radio de cocher alors que vous pouvez avoir plusieurs cases de cocher. Pour la largeur, c'est assez simple. Si vous souhaitez que l'info médicale tienne sur une ligne complète, vous mettez alors 100%. Si vous voulez qu'elle ne fasse que la moitié de la ligne, vous mettez 50%, mais auquel cas, il faut que deux infos médicales de demi-largeur se suivent. Voilà. Et dans le champ ligne donnée, soit vous indiquez le nombre de lignes que vous souhaitez obtenir, dans le cas d'une saisie libre, soit vous saisissez le libellé de chaque case ou bouton radio séparé par des points-virgules. Alors pour bien illustrer les différences, je vais créer trois autres informations médicales de chaque type. Donc je vais par exemple créer une info ordonnance de type case à cocher. Ensuite, la date de prévision du prochain rendez-vous de type bouton radio, puisqu'il n'y aura manifestement qu'une seule date. Et je vais remettre une info de type saisie libre que je vais appeler divers. Et je vais lui mettre une hauteur de 4 lignes. Voilà. Enfin, la dernière colonne action comporte 3 boutons. Les deux premiers, les flèches, permettent de changer la position d'une information médicale. Par exemple, si je souhaite que divers ne soit pas en position 4 mais en position 2, je vais la remonter de 2 pour la mettre en dessous des résultats. Et inversement, si je veux la redescendre, je vais cliquer sur la flèche du bas. Le pignon, quant à lui, affiche des paramètres avancés de chaque information. Je vous en parle juste après avoir validé la configuration actuelle et vous avoir montré le résultat visuel dans notre dossier de test. Voilà, donc nous obtenons bien un champ résultat, un champ ordonnance de type case à cocher, un champ de prévision de rendez-vous de type bouton radio et un champ divers qui fait 4 lignes en hauteur.
Je reviens désormais sur les paramètres avancés. Je retourne dans le paramétrage des infos médicales de LibreMax et je vais par exemple saisir, afficher les paramètres avancés de mon champ résultat. Je peux notamment personnaliser la couleur de fond en cochant cette case, puis en cliquant sur la couleur, et je vais par exemple choisir un vert pâle. J'enregistre et je vous montre le résultat. Voilà. Donc, cela permet de mettre en valeur une donnée en particulier pour assurer un meilleur discernement entre les données et un meilleur suivi de cette donnée d'un dossier à l'autre, puisque dans l'historique, les couleurs sont également reprises. Je vous montrerai ultérieurement. Ensuite, concernant les modèles de fichiers associés, alors ça ne fonctionne que sur les observations de type case à cocher ou bouton radio. Donc je vais me mettre par exemple sur l'ordonnance. Voilà. Cette option-là permet de générer automatiquement les fichiers correspondant aux cases ou boutons cochés. Il suffit de mettre le numéro du ou des modèles de fichiers dans ces champs, séparés par des points-virgules si plusieurs fichiers doivent être créés pour une même case ou un même bouton. Alors, en guise d'exemple, je vais aller voir dans le paramétrage des modèles. Donc, dans le menu paramètres, gestion des modèles de fichiers. Je vais sélectionner mes ordonnances. Et je vais par exemple cibler ce modèle-là, le numéro 170. Admettons qu'il s'agisse d'un modèle de prescription d'un examen radiographique. Alors, je retourne dans le paramétrage des infos personnalisées, le pignon de l'ordonnance, et dans le champ en face de radio, je vais mettre 170. J'enregistre. Je retourne dans le dossier et je vous montre avant tout qu'il n'y a aucun fichier dans ce dossier, voilà, aucun fichier associé. Donc, je retourne dans mes informations médicales et je vais cocher la case correspondant à l'ordonnance de radio. J'enregistre. Voilà, il m'indique d'ailleurs que le fichier 4534 a été créé. Si je retourne dans mes fichiers et que je rafraîchis la page, je vois que mon ordonnance existe. Je n'ai plus qu'à l'ouvrir ou l'envoyer par email au patient, l'ouvrir et l'imprimer ou l'envoyer par email pour remettre le document au patient. Voilà. Maintenant, concernant l'ancrage, alors, concernant l'ancrage, c'est surtout utile si vous travaillez avec un secrétariat. Je m'explique. Par défaut, chaque information possède une flèche dont le clic a pour effet de reporter le contenu de l'information dans un volet latéral qui reste ancré à l'écran. Alors, je vais vous montrer dans le dossier. Je vais retourner dans le dossier. Et vous voyez que chaque information a sa petite flèche sur le côté et qui permet, si par exemple je clique sur cette flèche-là, d'ajouter dans un volet à droite le contenu, le libellé et le contenu du champ correspondant. Par exemple divers, etc. Donc on peut par conséquent additionner plusieurs champs de cette façon-là. Alors ce volet latéral a la particularité de rester affiché à l'écran et permet à l'utilisateur de naviguer dans le logiciel en gardant ces informations sous les yeux jusqu'à ce que l'on clique dessus. Cet outil permet surtout de donner des consignes de travail au secrétaire pour qu'elle continue la prise en charge du patient après la consultation. Alors cela peut aller de la consigne du prochain rendez-vous au montant du dépassement à facturer, en passant par les ordonnances à créer, etc.
Donc maintenant, définir la position de l'information parente permet de grouper l'information avec une autre information, l'information parente. Donc, par conséquent, un clic sur la flèche de l'information parente ancrera le contenu des deux informations. Donc, je vais vous montrer. Je retourne dans le paramétrage des informations médicales et je vais dire que les informations ordonnance et rendez-vous prévu dépendent de la même information parente, celle de position 1, résultat. Donc, je vais dans les paramètres avancés de l'ordonnance et de la prévision de rendez-vous, et j'indique que la position de l'information parente est la position numéro 1. Je fais pareil avec le rendez-vous. J'enregistre. Je retourne dans mon dossier. Et une fois de retour dans le dossier, on peut remarquer que les champs pour lesquels j'ai spécifié l'information parente, c'est-à-dire l'ordonnance et la prise de rendez-vous, n'ont plus de flèches. Je vais valoriser les trois champs. Alors je mets n'importe quoi, hein, ça n'a pas d'importance. Je peux par exemple cocher les trois, j'en coche une. Et si je clique donc sur la flèche de l'information parente, j'aurai le libellé et la valeur des trois champs dans mon volet à droite. Bien. Ensuite, je vais vous expliquer la notion d'examen associé. Donc, je retourne dans le paramétrage des infos médicales. Voilà. Alors, par défaut, les informations personnalisées ne sont associées à aucun examen en particulier. Cela veut dire que ces informations seront affichées quel que soit le ou les examens qui sont présents dans les dossiers. Si maintenant des examens sont affectés à une info médicale, donc par exemple si j'associe l'examen CS au champ résultat, eh bien ce champ ne sera affiché que si le dossier possède au moins l'examen CS. Cela permet de choisir les informations médicales à afficher selon l'examen indiqué dans le dossier et donc d'avoir des présentations différentes en fonction de l'examen. Pour illustrer un cas concret de tout ce que je viens de vous expliquer, je vais vous montrer les informations personnalisées d'un autre médecin que j'ai repris d'un de mes clients. Je vais annuler la saisie de docteur libre et je vais aller dans le docteur Bistouri. Bouton info médicale. Donc là, on peut voir que le médecin a créé toute une série de champs. Donc ça va des bilans biologiques à des examens d'imagerie, en passant par des consultations de spécialistes, RCP, des traitements et également de la chirurgie. Voilà, c'est assez complet. Et pour voir à quoi ça peut ressembler quand on est dans un dossier, je vais afficher le dossier 2230 que j'ai sélectionné en amont. Voilà. Donc je vais cocher des cases un peu au hasard. Ça n'a pas d'importance. Et je vais vous montrer le rendu depuis un autre dossier. Donc je vais déjà enregistrer cela. Et si je vais par exemple dans un dossier plus ancien, en cliquant ici, je vais pouvoir constater que dans le dossier dans lequel j'étais, on a les champs remplis sur fond de couleur. On retrouve bien sûr la même chose depuis la fiche patient, comme je vous l'ai expliqué dans la partie précédente, info médicale dossier. On retrouve voilà, la même chose pour chacun des dossiers qui est classé par ordre chronologique inversé. Alors je continue et je vais désormais vous parler des modèles d'information médicale. Alors je vais retourner dans le dossier, dans les paramètres du docteur libre. Dans les paramètres avancés en cliquant sur le pignon, par exemple du champ divers.
et je vais cocher la case unique, non, pardon, permettre d'utiliser des modèles. J'enregistre. Je peux également faire de même, vous l'aurez remarqué, avec les champs qui sont proposés par défaut par le logiciel. Donc, par exemple, examen clinique. Je valide. Je vais retourner dans mon dossier 2076 et je peux désormais constater que des champs de saisie prédictive apparaissent à côté des deux infos concernées, à savoir examen clinique et divers. Alors, il faut également créer des modèles, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va retourner dans le menu, dans le paramétrage des infos du docteur libre, info médicale, et dans l'onglet modèle dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent. Alors là, je vais d'emblée lancer la recherche. Je n'ai aucun modèle. Je vais donc créer un nouveau modèle. Je vais par exemple mettre normal dans le code. Examen normal dans le libellé. Je vais l'associer au site consultation et je vais mettre tous les examens. Voilà. Et en guise de contenu, je vais ajouter ceci. Créer. Je vais ajouter un deuxième modèle. Même site et mêmes examens. Pour le contenu, je vais mettre ceci. Et enfin, je vais créer un troisième modèle. Pareil, consultation, tous les examens. Et là, dans le contenu, je vais faire quelque chose d'un peu plus complexe, en mettant, par exemple, deux lignes différentes. Créer. Alors désormais, je vais pouvoir appeler ces modèles depuis la saisie des infos médicales dans le dossier. Donc je retourne dans le dossier et je saisis soit par code, soit par libellé, au moins 3 caractères afin que la saisie prédictive donne les premiers résultats. Par exemple, norme pour normal. Et à l'endroit où se trouvait le curseur dans la zone, il m'affiche le contenu que j'ai précédemment enregistré. Alors, je peux bien sûr revenir sur ce texte, le modifier, le supprimer, ou rajouter des mots, ou même appeler un nouveau modèle. Voilà. Alors, il n'y a pas de quantité limitée. La seule limite imposée, c'est l'absence de toute mise en forme. On a forcément là du texte brut. Si je prends quelque chose d'un peu plus complexe comme HIB Scanner que j'ai créé en troisième, là, vous voyez qu'il nous ajoute la totalité du contenu. Alors, avant d'aborder la troisième partie, je vais finir cette deuxième en vous montrant une fonctionnalité qui sera disponible dans la version 4.8.2, à savoir la notion d'unicité d'une information médicale. Je vais fermer mon dossier. Oui. Et je retourne dans le paramétrage des informations médicales du docteur libre. Alors, je vais par exemple définir mon information divers comme unique en cochant dans les paramètres avancés la case unique dans le dernier dossier. Et je valide. Cela veut dire que si un nouveau dossier est créé pour ce patient, cette information médicale sera déplacée dans le dossier venant d'être créé. En guise de démonstration, je vais aller dans le dossier 2266, un dossier que j'ai sélectionné en amont de cette vidéo. Donc mon champ divers apparaît car ce dossier appartient au docteur libre. Je vais le valoriser avec ceci. J'enregistre.
Et je vais ensuite créer un nouveau dossier pour ce patient. Je désactive les téléservices car je n'en ai pas besoin dans le cadre de cette démonstration. Alors, c'était ce patient-là. Consultation, je mets bien sûr le même médecin et je vais mettre une consultation généraliste. Et là, dans ce nouveau dossier, qui est désormais le 2267, je retrouve le même champ divers valorisé de la même façon que je peux bien sûr modifier, compléter, etc. Ce champ a en fait automatiquement été déplacé du dossier précédent vers ce nouveau dossier. Nous sommes désormais dans la troisième partie de ce didacticiel dans lequel je vais aborder les champs de fusion dédiés aux informations médicales dans le but de générer des documents en reprenant automatiquement ce qui a pu être saisi précédemment. Alors, je vais dans un premier temps vous montrer à quoi pourrait ressembler un modèle de lettre utilisant ces champs de fusion. J'en ai créé un lors de la préparation de cette vidéo. Donc, on va dans le menu paramètres, gestion des modèles de fichiers, de type lettre, et celle-ci. Donc, j'ouvre le modèle. Alors, on est là sur quelque chose de très synthétique et structuré. Je suis vraiment allé à l'essentiel. Alors, dans la version 4.8.1, seules les informations médicales proposées par défaut par GEDM sont disponibles. Le motif, l'interrogatoire, l'examen clinique et le diagnostic. Dans la version 4.8.2, les informations médicales personnalisées auront également leur champ de fusion. Par exemple, pour insérer le champ que j'ai créé précédemment, divers, il me suffit de retourner dans la configuration des informations personnalisées du médecin, puis de cliquer sur la position de l'information, le numéro 4 ici, le chiffre situé dans la première colonne. J'obtiens une notification m'informant que le nom du champ de fusion a bien été copié dans le presse-papier. Je vais ensuite retourner dans mon modèle pour y coller ce champ que je vais préfixer par divers. Et je le colle. J'enregistre avec la touche F12. Je vais retourner dans mon dossier, le 2076. Alors, je vais valoriser le champ divers, hein, sinon ça n'aura que peu d'intérêt. Je vais dans la rubrique fichier et je vais créer un fichier de type lettre grâce à ce bouton-là en l'occurrence. Et je sélectionne mon modèle de courrier de consultation. J'obtiens bien la valeur du champ à la place du champ de fusion. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite à m'envoyer un mail depuis le site web de GEDM, www.gedm.biz, pour toute question éventuelle. Je réaliserai d'autres vidéos pour illustrer les différentes parties de logiciel ultérieurement et je vous dis à bientôt.